Bonjour et bienvenue dans la saga, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur fonctionner ensemble en confinement tout en restant performant, un vrai challenge au quotidien. Dans cet épisode numéro 3, nous abordons comment mieux vivre le confinement en couple. Je suis Delphine Terrasson, fondatrice d'Equilibre. J'aide les entrepreneurs à construire un business florissant et performant tout en gardant un bon équilibre de vie. Aujourd'hui, Valérie et Yves vont nous présenter Comédiation, mais surtout vont nous aider et nous donner des conseils sur le confinement et vivre en couple. Bonjour Valérie, bonjour Yves, comment allez-vous? Bonjour. Très, très Bonjour, bien. écoutez, ça va bien. En tout cas, bonjour Delphine, on est ravis de te retrouver aujourd'hui. Et donc peut-être d'expliquer d'abord qu'est Comédiation. Hein. Donc nous travaillons ensemble, nous sommes médiateurs et coachs de couple. Et ensemble, nous accompagnons les couples qui ont des difficultés. Et on les accompagne soit pour quelque part réinventer leur couple, ou alors, si certains couples arrivent à la conclusion mais que voilà, ensemble, c'est plus possible, on les accompagne pour qu'ils puissent, je dirais, se séparer sans se déchirer. D'accord. Et alors, quels seraient vos conseils dans ces temps un petit peu difficiles parce qu'il y a des tensions, il y a les enfants 24 heures sur 24, on vit aussi en couple 24 heures sur 24. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à nos auditeurs? Un premier conseil qu'on va peut-être donner, mais que beaucoup d'auditeurs auront entendu, hein, sûrement, mais ça vaut aussi pour le couple, c'est de veiller à structurer son temps. Il est clair que c'est un espace-temps tout à fait particulier que les gens vivent pour le moment. Et donc, c'est vraiment important que chacun pense à structurer le temps et l'espace pour garder un rythme. Structurer l'espace, ça veut dire aussi, tiens, quel est l'espace que moi je vais occuper, que toi, hein, mon partenaire ou ma partenaire va occuper également. Ça signifie aussi apprendre à programmer du temps ensemble. Hein, parce qu'en fait, tous ces couples vivent de manière un petit peu contrainte, il faut bien le reconnaître, 24 heures sur 24 ensemble, donc ça s'aménage. Et donc, si on ne l'aménage pas, on peut être dans un système tout d'un coup, dans des attentes déçues. Tiens, mais je pensais qu'on allait déjeuner ensemble, hein, ou je sais pas, regarder un film ce soir ensemble. Oui, mais non, moi, j'ai peut-être pas envie de passer tout mon temps avec toi, puis j'ai peut-être des obligations professionnelles, je vais peut-être en télétravail. Hein, et donc, structurer, organiser, ça passe notamment par le fait que, par exemple, tous les soirs ou le matin, je sais pas, on dit, tiens, c'est quoi le programme de la journée suivante, hein? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire séparément, par Tout exemple? à fait. C'était en tout cas une des choses à faire, clairement. C'est vrai que c'est peut-être aussi un moment pour le couple de repenser, enfin, de pouvoir faire des apprentissages, hein, parce que voilà, on est quand même beaucoup ensemble. Et c'est de se dire, mais tiens, c'est peut-être voir comment on peut remplir, je dirais, sa bande d'amour, comme on dit. C'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en tout cas, pour pouvoir préserver notre couple et au contraire, même l'entretenir. C'est vrai que c'est peut-être le moment justement de repenser à des choses comme les 5 langages de l'amour, pouvoir voilà, apprendre ça, le découvrir ensemble et puis se le partager, de voir, mais tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on va pouvoir se nourrir l'un et l'autre dans cette période, qui est quand même une période assez, je dirais, exceptionnelle et extraordinaire, où voilà, on doit apprendre à vivre autrement. Oui. Euh, Et à ce propos des 5 langages de l'amour, enfin, les auditeurs peuvent toujours regarder sur notre site comédiation.be parce qu'il y a à la fois, Valérie, je ne me trompe pas, une vidéo et Tout à fait. un article sur le Donc, sujet. Hein. oui, absolument. On a écrit un petit article sur le sujet et on a fait une vidéo qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube et qui Ah, explique voilà. vraiment comment, voilà, comment Comment euh, apprendre le langage de l'autre, en fait. Hein, Oui, et on c'est c'est très apprend vraiment à partager important. comment la d'expérimenter, même langue. justement. Tout à fait, c'est très important. Et donc, Absolument. Oui, autre petit conseil? oui, certainement. Alors, c'est aussi le moment peut-être de repenser le fonctionnement du ménage. Hein, parce qu'on sait bien que ben, voilà, les couples sont à la maison et les tâches ménagères, ben, elles sont toujours là. Elles sont peut-être même plus nombreuses qu'avant parce que si certains profitaient d'une aide ménagère, ben, la plupart des aides ménagères aujourd'hui sont en arrêt de travail. Tout à Du fait. coup, il faut peut-être faire davantage la lessive, il faut nettoyer, il faut continuer à faire les repas, les courses. Oui. Et Euh, plus que jamais, les repas. Oui, 3 fois par Effectivement, jour. ouais. Et donc c'est l'occasion éventuellement de repenser ça
et de ne pas se dire on continue sur le train-train ancien et dire ok, comment est-ce qu'on va se répartir les tâches? Est-ce qu'on peut mettre les enfants éventuellement à contribution? Et c'est des nouveaux mécanismes qu'on crée, qu'on met en place pendant cette période qui dure déjà depuis une dizaine de jours et qui va encore durer 3 semaines, peuvent s'ancrer du coup et peuvent constituer une nouvelle base et dire ok, on en garde quelque chose pour après et ça change la dynamique du couple. Tout à fait. Peut-être aussi une chose à garder en tête, parce que c'est vrai que voilà, inévitablement, il va y avoir des tensions qui peuvent se manifester, qui peuvent monter. Bon, ça, c'est sûr qu'être 24 heures sur 24 avec tout un environnement qui est quand même fort anxiogène, c'est pouvoir aussi être patient l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que c'est vrai que, bon, il faut bien se dire qu'on n'est pas tout à fait la même personne aujourd'hui. On peut chacun réagir, vivre les choses différemment. On peut être voilà, plus anxieux, parfois plus. Enfin, c'est un moment qui peut être très difficile pour certaines personnes. Et donc, c'est de se dire, oui, mais voilà, être patient avec son partenaire en disant, mais aujourd'hui, peut-être qu'il réagit différemment parce qu'on est dans des conditions aussi qui sont exceptionnelles. Et donc, c'est avoir de l'indulgence pour ça. Et donc, peut-être voilà, de se dire, soyons bienveillants l'un avec l'autre parce qu'on n'est pas tout à fait dans son état normal, peut-être aujourd'hui. Donc, Oui. Oui, et c'est vrai que bon, pour les couples, a fortiori, hein, qui vivent des moments difficiles, qui sont dans des périodes de tension, parce qu'il y en a quand même les couples qui fonctionnent, entre guillemets, normalement, sont amenés à vivre des périodes de tension importantes. Alors, ça peut paraître bizarre hein, comme conseil, mais c'est peut-être pas le moment d'aborder les sujets de fond qui fâchent. Hein, parce que on est déjà suffisamment sollicité émotionnellement aujourd'hui que pour ajouter, j'ai une louche complémentaire. Ces sujets-là qui fâchent, ça peut vraiment créer des tensions importantes dont on a peut-être de la peine à s'échapper aujourd'hui. On va en parler dans un instant. Mais donc, ne pas les aborder, ça ne veut pas dire les mettre sous le tapis, hein, les taire, mais ça peut vouloir dire ceci, un sujet qui nous préoccupe et qui, en fait, prenons par exemple la répartition des tâches ménagères, mettons qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus et que ça nous fâche, je dis, de manière consciente, on parque ce sujet hein, et on dit, OK, on va le reporter à plus tard. Et donc, on en parlera comment, où, on en parlera après la période de confinement, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de tensions larvées que pour pouvoir aborder ce sujet-là de manière suffisamment sereine. Hein. Donc, apprendre à parquer les sujets qui fâchent, les sujets de fond. C'est super, tu as répondu à ma deuxième question. Les couples en difficulté, voilà. Que doivent-ils faire? Mais justement, donc hein, comme vient de l'expliquer Yves, peut-être parquer certains sujets, mais c'est sûr aussi que quand les tensions montent, ce qui peut arriver, c'est aussi un moment pour pouvoir se dire, OK, on fait un stop hein, quand on sent que ça escalade et que là, et quelque part, on entretient la dispute, c'est dire, OK, je fais un stop, mais à ce moment-là, c'est peut-être se dire, voilà, on va arrêter cette discussion, on sent bien que de toute façon, on va pas y arriver. Hein, donc, arrêtons là, je pars faire un tour, mais on prévient l'autre que, écoute, là, je sens qu'on est occupé à déraper. Donc, je vais quitter la pièce ou on va arrêter cette conversation hein, pour pas que l'autre se sente abandonné comme si… Non, je pars faire un tour, je vais faire le tour du bloc ou je me retire dans la chambre et je sais pas, moi, je vais écouter de la musique. Mais c'est aussi pouvoir se dire à un moment, OK, stop, on n'entretient pas, on n'escalade pas, parce que ça peut aller très loin, évidemment. Donc ça, et ça passe aussi par le fait d'accueillir la légitimité en fait, de la tension. La tension tout d'un coup qui monte, elle est légitime. Si l'autre tout d'un coup, si je me sens agressé par l'autre, c'est parce que voilà, il y a quelque chose qui monte en lui émotionnellement. Et donc, c'est légitime. Et ça l'est d'autant plus qu'on vit cette période particulièrement difficile et quand même anxiogène pour beaucoup de personnes. Hein. Donc, le simple fait, avant même que ça escalade, de se dire, OK, il y a une tension, elle est là, je l'accueille. Je ne la nie pas, hein, je ne l'empêche pas, parce qu'on sait bien que quand on freine quelque chose, généralement, c'est la meilleure porte hein, vers l'escalade. Et alors, c'est vrai que ce qu'il dit est très juste, et c'est à ce moment-là de pouvoir faire un petit travail d'introspection et de se dire, OK, il y a cette tension qui est là, hein, et on lui donne toute sa légitimité, mais au fond, en quoi moi je suis quelque part responsable de ce conflit
de cette tension, de cette difficulté. Donc, c'est pouvoir chacun retourner chez soi, se dire, mais quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Et puis surtout se poser la question, mais qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je dis à ce moment-là qui aggrave en fait la situation, qui fait que ça escalade. Et là, c'est vraiment intéressant de profiter de ce moment pour vraiment faire ce travail d'introspection et aller chez soi et de se poser cette question. Mhm. Donc, Et ce sont des petits, parfois des petits travers. Hein. J'ai un exemple pratique. Moi, je suis quelqu'un de relativement maniaque. Eh bien, donc, je vais plus naturellement, en temps normal, je vais attirer l'attention du fait que, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui a laissé le plan de travail qu'il n'a pas nettoyé ou un verre, etc. Eh bien, je sais que c'est de nature éventuellement à attiser l'attention. Ben, je vais peut-être prendre davantage sur moi à ce moment-là. Si on n'arrive pas à régler ce problème-là de fond parce qu'il y a trop de tension, je dis, OK, c'est un sujet qu'il faudra régler après, mais pendant ce temps, OK, j'assume la part qui me revient. C'est-à-dire, c'est l'excès, entre guillemets, de maniaquerie. Ça me revient à moi, ça m'appartient. Et si je veux passer 3 fois la lavette sur le plan de travail, ça m'appartient. c'est toi qui le fais du coup, et tu ne demandes pas aux autres de le faire. Voilà. Et c'est vrai que peut-être que cette période justement de confinement, beaucoup de personnes parlent aussi quand même de ce recentrage qu'on fait tous inévitablement pendant cette période-ci. C'est peut-être un bon moment aussi pour se poser une question qui dire mais quel aspect de moi fait que je ne suis peut-être pas quelqu'un de toujours facile à vivre. Oui, se remettre en question. Vraiment, de se Ouais. la poser et de faire ce petit travail d'introspection en se disant, mais OK, et du coup, qu'est-ce que j'amène dans le couple qui parfois peut être difficile pour l'autre? Donc, en fait, les conseils, ce serait réinventer son couple en regardant votre vidéo sur les 5 langages de l'amour. C'est ça? Ça peut en tout cas être certainement une chose à faire, certainement. Et puis, peut-être cette petite question-là qu'on a posée, vraiment, cette question, en fait, de nouveau, on a souvent tendance à aller chez l'autre. C'est parce que tu as fait ça que, c'est parce que tu es comme ça que c'est de ta faute, c'est toi qui as commencé. Et c'est ici vraiment de dire, OK, je reviens chez moi et je me pose ces questions, au fond, quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui, chez moi, dans ce que je dis, ce que je fais, attise? Et puis aussi, peut-être de reconnaître que, oui, on est tous avec nos qualités, nos défauts, et qu'on n'est peut-être pas toujours facile à dire, et de voir, voilà, de pouvoir prendre conscience de nos petits travers, et peut-être de ce qu'on peut, justement, un peu, le fameux lâcher prise, sur quoi je vais lâcher aujourd'hui, pour faire en sorte que ce soit le plus harmonieux possible, dans des conditions, somme toute, qui sont quand même parfois très difficiles, en tout cas pour certains couples. Merci. Donc, indulgence et bienveillance, j'ai envie de dire aussi. Bon, merci Valérie et merci Yves, c'était des super conseils. Moi, je repars avec cette idée d'introspection et de se dire, ah oui, peut-être que il faut que je réfléchisse les choses différemment. Moi aussi, j'aime bien que le plan de travail soit propre et que la vaisselle soit rangée dans le lave-vaisselle. Donc, c'est vrai, je le fais, je prends sur moi. Mais on en discute et on arrive à en rigoler. Donc, mais vous avez aussi proposé, si mes souvenirs sont bons, j'ai vu ça passer sur Facebook. Absolument. Donc, vous pouvez nous parler de oui, cette c'est vrai qu'on s'est dit que fait, justement, pour aider les couples. Merci Delphine de le rappeler. C'est vrai qu'en cette période de confinement, voilà, ça peut être parfois difficile, et donc on n'a peut-être pas envie d'attendre la fin du confinement pour prendre les choses en main. Et donc c'est pour ça qu'on offre 4 séances, 4 séances d'1 heure de coaching de couple gratuites, justement à des couples qui auraient des difficultés et qui disent là c'est pas possible, on arrive vraiment à saturation, on doit faire quelque chose. Et on leur offre un espace où on les reçoit par Zoom. Donc, on organise, évidemment, vu la situation, voilà, ça par Zoom. Et franchement, on a déjà eu plusieurs couples qui ont fait appel à nous. Et vraiment, on peut faire du bon travail, même par téléconférence. Ça fonctionne. Et on peut vraiment créer cet espace où ils peuvent chacun venir déposer ce qui est difficile. Et on les aide concrètement à pouvoir justement trouver des solutions pour que ça se passe le mieux possible ou le moins mal possible, étant donné les circonstances. Moi, je trouve que vous avez... Allez voir sur notre page, voilà, exactement, sur notre page Facebook ou sur notre site, et on peut prendre le rendez-vous en ligne. Oui, vous avez une belle synergie tous les deux, ça se sent. Et puis, je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait un homme et une femme pour accompagner un couple.
Mhm. Et ça, je pense que voilà, c'est un vrai avantage pour le couple qui vient vous voir, parce qu'il n'y a pas que le point de vue de la femme ou que le point de vue de l'homme. Vous avez tous les deux votre façon de penser, et pour améliorer en fait le conseil que vous pouvez donner à vos clients. Merci beaucoup pour cette interview, c'était super. Merci Delphine. Je vous souhaite un très bon confinement. Yves, pas trop de maniaquerie. Et puis à très bientôt. Merci À bientôt. beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.